Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés spécial nourriture. Donc j'ai une tête un peu approximative, voilà, je me suis mis devant la fenêtre, j'espère que je vais pas être trop blanche, mais la luminosité aujourd'hui est absolument pourrie. Je vous avoue que je me suis motivée pour filmer cette vidéo parce que c'est le confinement en France. Moi personnellement je travaille, donc j'ai juste ces 2 jours-ci de repos de mon week-end en confinement, du coup en vraiment gros confinement j'ai envie de dire, parce que du coup quand je vais au travail c'est un peu différent. Et du coup je me suis dit il faut absolument que je refilme une vidéo pour vous, tout simplement pour vous qui êtes chez vous, qui voyez le temps long et qui du coup vous raccrochez à Netflix, à YouTube, à la télé. Voilà, je pense que c'est important. Donc du coup je vous filme cette vidéo. Vous m'excuserez, j'ai gardé mes lunettes et tout, mais bon je pense que voilà, le principal c'est plutôt de se divertir. Donc voilà, après j'ai des retours de courses d'avance, j'en ai encore filmé un hier puisque j'ai réussi à faire tant bien que mal les courses. Du coup je pense que je vais faire passer ce retour de course avant les autres, puisque voilà, forcément je parle du confinement etc. et des rayons dévalisés. Donc vous aurez sûrement les retours de course plus vieux après, mais bon c'est pas grave. Voilà, je pense que vous comprendrez. En tout cas je vous filme cette vidéo produit terminé nourriture. Ça fait la dernière fois j'avais mon sac de course absolument plein et on m'a jeté mon sac avec tout ce que j'avais gardé dedans, sachant que maintenant il y a énormément de produits puisque je fais la dégustabox depuis plusieurs mois, donc je garde tout et on m'a tout jeté. J'étais dégoûtée, j'avais envie de pleurer parce qu'en plus ça tombait le week-end où je devais vous filmer ce retour de course, donc j'étais absolument dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même regardé pas mal de choses et au final le sac est de nouveau plein, donc je pense qu'il y a matière à faire une bonne petite vidéo. Je vais essayer de ne pas parler 100 ans sur les produits encore une fois, donc je commence tout de suite. Alors en premier j'ai terminé ceci. Donc c'est des espèces de petits wraps en fait, donc on trouve chez Lidl. On m'a dit que c'était bon, je me suis dit tiens je vais tester. Donc au rayon surgelé, moi du coup j'ai pris au camembert lardon et derrière vous avez 3 autres goûts. Vous avez montagnard, jambon fromage ou bolognaise. Du coup voilà, moi j'ai pris camembert lardon, c'était super bon franchement, c'est pas non plus trop fort en camembert, voilà ça reste un fromage assez doux j'ai envie de dire. Donc franchement c'est vraiment très agréable, vous en avez que 3 par contre à l'intérieur. Donc bon après franchement la dernière fois j'ai goûté un soir chez moi et à midi j'avais plus rien forcément avec tous les rayons dévalisés. J'avais pas eu le temps d'aller chez Picard et de me faire une gamelle pour le boulot. Du coup j'en ai pris 2 et bah franchement ça cale plutôt pas mal, donc c'est pas trop mal ce truc là. Vous mettez au micro-ondes 2 minutes et basta. Ensuite bon ça je me les ai gardés parce que du coup là j'ai terminé les Reese's comme ça faisait un petit moment que j'en avais pas mangé, sachant que j'avais fait un petit stock. Donc c'est les fameuses tartelettes au beurre de cacahuète qui sont très très connues. Là c'était par pack de 4 en fait, donc chaque pack comprend 2 biscuits. Voilà, je me suis dit il fallait peut-être que je les mange parce que ça allait commencer à arriver à la date de péremption. Ils les font je dirais chez Action, donc à moindre coût. Donc voilà, ça bien évidemment je rachète à chaque fois, c'est le petit plaisir, mais je vous dis c'est un peu par période. Et là la période était passée, du coup je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en rachète. J'ai mes lunettes hyper sales, mais bon c'est pas grave, j'espère que vous ne verrez pas. Ensuite, alors on a terminé, hein, je vais dire, c'est pas que moi qui en a bu, de la bière comme ça, et c'est la Bud. Il y a vraiment beaucoup de clarté, hein. J'entendais beaucoup parler, en fait dès l'instant où j'ai reçu dans la dégustabox j'en ai entendu parler, donc du coup moi je connaissais pas et ouais elle est pas mal, voilà franchement c'est une bière pas mal. Après voilà c'est vrai que moi j'aime bien plutôt ce qui est bière, alors vraiment bière aux fruits rouges et sinon au pire bière plutôt blanche en fait, blonde blanche. Ensuite j'ai terminé, alors ça je crois que je vous l'ai jamais montré, du coup c'est pour ça que là c'était l'occasion, je voulais garder puisque l'autre il me semble qu'il est parti à la poubelle. C'est le cappuccino comme ça à la vanille, donc celui-ci c'est le Maxwell House. J'ai ma période, c'est pareil, c'est un peu par période et en ce moment tous les soirs, depuis bien 5 mois hein, maintenant, je me fais mon cappuccino le soir. En fait en général je prends pas de dessert le soir et je me prends ça 1 heure après le repas, un truc comme ça et ça me cale. Alors je me fais soit un petit capou, soit un gros capou, ça dépend. Et moi j'adore vraiment la vanille, donc j'ai testé plusieurs marques et c'est vrai que celui qui est plutôt pas mal c'est celui-ci. Parce qu'en fait j'ai testé donc le Nescafé qui est malheureusement parti à la poubelle, qui est une boîte un peu plus fine. Il y a le même, il y a 300 grammes pareil, le même nombre de tasses, mais je trouve qu'il dure beaucoup moins longtemps. Alors que celui-ci dure plus longtemps et franchement je l'adore celui-ci.
Moi c'est vrai que j'aime bien le cappuccino mais pas du tout au chocolat, c'est vraiment un truc, moi tout ce qui est à base de chocolat j'aime pas. Donc la vanille c'est très bien pour moi. Ensuite j'ai terminé, alors ça c'était des petits biscuits comme ça que j'avais trouvé chez Aldi, mais en fait c'est un peu une édition limitée. C'était dans le, vous savez, le bac là au milieu, parce que d'habitude c'est au chocolat et là en fait c'était goût noisette, donc il n'y a pas cette collection là permanente, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi de base j'aime beaucoup ces biscuits là, donc là la noisette c'était très bon. On a encore le prix ici, mais voilà, c'est pas une chose que vous pouvez retrouver toute l'année malheureusement. Ensuite, alors là, c'est pas vraiment moi qui ai terminé, hein. J'en ai juste goûté un en fait. C'est les granolas comme ça, mais extra fins en fait, c'est nouveau. C'est ce que j'ai eu dans la Degustabox. C'est vrai qu'ils sont vraiment très fins, bah, comme vous pouvez voir sur la photo, hein. Voilà, après, ça change pas non plus un truc de fou, hein. C'est sympa, mais ça a le même goût quoi. Après, je pense pas racheter ce genre de choses, mais bon, c'est sympa. Ensuite, du coup, toujours Degustabox, j'ai ramené cette barre là que j'ai complètement un peu déchiqueté le truc, mais je l'ai quand même ramené du boulot. C'est tout simplement en fait une barre au chocolat au lait. Je pensais que, enfin je savais pas trop ce que c'était, mais non, c'est vraiment du chocolat. Donc moi j'avais eu au lait, il y avait aussi au caramel je crois. Donc écoutez, c'était vraiment pas mal, c'était vraiment du bon chocolat. Ça a l'air d'être une marque un peu genre américaine comme ça. C'était sympa, mais je sais pas où est-ce que je pourrais racheter ça. Tout comme j'ai terminé aussi, alors je vous les avais montré dans une ouverture de box, les petits bonbons comme ça, durs là à sucer. Je crois que c'est Ricola, c'était au cassis. J'ai terminé, mais bon du coup je l'ai pas ramené pour vous le montrer. Mais voilà, c'était plutôt pas mal. Ensuite j'ai terminé, alors ça il me semblait que j'avais gardé les deux, mais j'ai peut-être rêvé. C'est les petites frites comme ça, alors je pense que vous voyez bien. Alors ça faut savoir, c'est quelque chose que j'adore depuis que je suis petite. On trouvait ça dans les plateaux à apéro de chez Aldi en fait. Et à un moment donné ils les ont fait des fois un peu en édition limitée, donc j'avais fait un stock. Et là je les ai trouvés chez Lidl. Alors est-ce que ça va durer, je ne sais pas, mais du coup en attendant j'en avais acheté deux comme ça au paprika et un classique. Et même le classique était très très bon, mais je sais pas si je l'ai gardé. En tout cas ça voilà, c'est vraiment le truc, faut pas que je mette la tête là-dedans. Enfin le nez on dit, en rentrant du travail. C'est vrai que si je mets le nez là-dedans c'est mort. Ensuite alors niveau gourmandise encore, donc là c'est de chez Action. Alors ça vous voyez c'est typiquement le genre de choses où je suis dégoûtée qu'on n'ait pas été prévenu à l'avance du confinement, puisqu'on a su le samedi soir hein, qu'on était en confinement pour le... en nous disant que les magasins seraient fermés. Et je suis dégoûtée parce que du coup je n'avais pas été à Action ce samedi là, et si j'avais su je me serais fait un stock des cochonneries comme ça de chez Action. C'est trop bon. Donc là c'était des boules en fait aux 3 chocolats, lait, noir et blanc, avec une noisette à l'intérieur. Alors c'était très bon. Après peut-être pas racheter celle-ci. Là j'en ai des autres qui sont en cours. Et alors là c'est la grosse tuerie avec le maïs dedans, donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est vraiment à la fin du paquet. Cela était bon, mais voilà, c'était sympa. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de noir. Après je sais pas si c'est une idée que je me suis fait. Ensuite c'est pareil, j'ai mis en fait dans mon pot transparent. Ça faisait un moment que je les avais achetés, mais j'en avais d'avance. C'est les petites graines comme ça, là vous voyez dedans toutes les graines qu'il y a. Moi j'utilise ça pour toutes mes salades. De toute façon c'est clair, c'est vraiment pour toutes mes salades. Je viens de voir à côté qu'il y avait des petits dessins genre pour aller dans les céréales le matin, dans les salades, ou alors pour mettre dans des recettes et tout. C'est un mélange de graines, vous avez des graines de tournesol, des graines de courge, surtout les graines de courge, ça j'adore, avec des tomates séchées et de l'avocat. C'est tout simplement, c'est vraiment mon menu pour toute l'année de toute façon. Et là du coup voilà, j'ai ouvert celui-ci et je suis très contente. Donc ouais, en fait c'est ça, graines de courge et graines de tournesol celui-ci. Donc voilà, j'en avais un autre d'avance et donc voilà, très bien, j'adore. Et surtout c'est vraiment pas cher, parce qu'en général je les achète chez Aldi et elles sont vraiment pas chères chez Action aussi. J'ai terminé, alors encore une fois ce n'est pas moi, mais la tourtelle comme ça botanique, pareil, que j'avais eu dans la Degustabox. Donc ça c'était citron vert et fleur de sureau, donc vous comprendrez pourquoi c'est pas moi qui l'ai terminé. Mais j'ai quand même goûté, donc voilà, c'est sûr que ça sent un petit peu le goût, vous voyez, du Morito, un petit peu ce goût de citron vert. Donc voilà, je suis pas hyper fan, mais en tout cas apparemment c'était très bon. Et c'est sûr que voilà, c'est des goûts un peu qui changent de d'habitude, on va dire. Je vois que j'ai gardé ça, mais je crois que ça c'était pour aller au tri, je me suis trompée de sac. Très rapidement, hein, c'est pareil, c'est des pâtes qu'on avait eu dans la Degustabox. C'était des pâtes bio, des nouilles savoisiennes en fait. Donc c'était très bon. Par contre c'était cuisson 3 minutes, donc ça c'est très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas à dire.
C'était très bien. Après c'est vrai que c'était un énorme carton pour aller dans le placard, j'avais qu'une hâte, c'était de les finir. Mais voilà, c'était des nouilles, un classique. On va continuer dans les nouilles et la Degustabox. C'était des gnocchis comme ça, aux œufs frais. Alors ça par contre je connaissais pas du tout. C'était super sympa franchement, cette forme un peu comme ça, torsadée en fait. C'était vraiment très très bon. Par contre c'est vrai que vous avez 250 grammes. Et au final je sais pas pour combien de personnes. Ouais, ils disent que c'est 100 grammes pour une personne. Donc en gros ça vous fait 2 personnes et demie. Ben, c'est exactement ça. Ça a vraiment fait 2 personnes et demie. Franchement en 2-3 mouvements c'était terminé ça, c'était vraiment un tout petit paquet par contre. J'ai gardé ça, alors là le carton est un peu abîmé j'ai envie de vous dire, parce que c'était pour que ça rentre dans le congèle et le congèle était archi plein, mais en fait je vous ai gardé ça parce que c'était sympa, c'était de chez Picard. C'est vrai que je vous garde rien de ce qu'il y a de ce que j'achète chez Picard, parce qu'en général c'est des plats pour le midi au travail. Je vous fais d'ailleurs jamais de retour de course Picard en fait. Mais j'ai décidé aussi un petit peu de m'intéresser à tout ce qui était en dehors des plats préparés. Enfin, entre guillemets je veux dire. Donc là c'était carottes jaunes et oranges, pommes de terre et courgettes avec du coup du cheddar. Et c'était super sympa, c'était vraiment des très gros rostis en fait. Et c'était vraiment très très sympa franchement de manger ça en accompagnement comme ça. J'avais fait je crois des steaks hachés ou je sais plus. Mais c'était très très bon, donc ça je pourrais racheter sans hésitation. J'ai également acheté des petites crêpes comme ça, jambon fromage. Bon, j'ai pas gardé l'emballage, mais c'est pareil, elles étaient très très bonnes. Je pensais qu'elles étaient plus petites, finalement elles étaient un peu plus grosses, mais elles étaient très bonnes aussi. Bon, j'ai gardé ça, mais c'est vraiment histoire de dire, hein, puisque voilà, j'ai rien à vous dire de plus là-dessus. Mais j'avais fait une fondue comme ça aux 3 fromages, donc j'avais fait exprès de prendre la marque Président parce que déjà que j'avais pris un truc un peu tout prêt. Je préférais voilà prendre une bonne marque pour avoir quand même des bons fromages entre guillemets. À savoir que j'avais rajouté du coup du vin blanc comme il disait et de l'ail au fond. C'était sympa, voilà, pour 3 personnes c'était nickel, pile poil. Ils disent 3 à 4 personnes, voilà, 3 personnes c'était sympa. Voilà, j'avais gardé ça, j'avais acheté aussi chez Picard comme ça dans le rayon américain. Là d'ailleurs j'ai vu la semaine dernière quand j'y suis allée, au début de semaine il y avait encore la semaine américaine. Et du coup j'avais acheté ça, c'était des petits cupcakes comme ça avec des pop-corns dessus et du caramel, voilà, cœur caramel puisque mon chéri adore le caramel, donc voilà pourquoi j'avais pris ça. C'était sympa, voilà, après c'était cher pour ce que c'est, ça reste du Picard, mais c'était vraiment sympa et c'était surtout joli en fait. Je crois que j'avais fait ça à la Saint-Valentin il me semble en dessert si ma mémoire est bonne. Ensuite, ah oui ça c'est pareil, c'était la Degustabox, c'était super bon, les Belvita comme ça, mais c'est un peu nouveau j'ai envie de dire. C'est myrtille et graines de lin, franchement c'était super bon. Alors attention parce que moi je trempais quand même dans le thé, parce que sinon je trouve que c'est un petit peu sec et un peu une texture bizarre. Mais en tout cas tremper dans le thé c'est une tuerie franchement. J'ai beaucoup aimé, contrairement à d'autres trucs des fois qui sont un peu farineux. Mais là ça allait encore, franchement c'était super bon. Donc ça si je retombe dessus, je serais susceptible de racheter. Ensuite pareil, toujours et encore, la Degustabox. J'avais fait ça, donc des nouilles comme ça. Alors je vous avais gardé l'autre juste avant que j'avais fait, mais malheureusement c'est parti dans la poubelle. À savoir que j'avais préféré les autres, donc que j'avais eu avant. Ça c'était la dernière Degustabox en fait, enfin dernière en date. Et donc là c'était des nouilles de riz en fait, mais j'ai pas fait les nouilles de riz qu'il y avait dedans parce que ça me paraissait très peu. Et j'en voulais en fait pour le lendemain. Moi, niveau viande j'avais rajouté du poulet tout simplement. C'était sympa, c'était un petit peu moins pimenté que la dernière fois. Et c'était sympa mais je rachèterai pas. Vous voyez il y avait un piment et c'était blanc en fait, c'était très blanc. Vous avez des épices aussi à mettre mais c'était blanc. Là sur la photo c'est rouge mais moi c'était pas du tout rouge. Pourtant j'ai bien mis la pâte de curry mais vu qu'il y avait le lait de coco, voilà c'était pas... Ensuite j'en ai gardé 2 d'ailleurs parce qu'en fait 2 fois coup sur coup on avait pris ça en fait quand on était parti. C'était la salade de boulgour aux cranberries et noisettes. Alors c'était bon. Celle-ci était bonne, mais alors par contre, donc ça c'est Pierre Martinet qui fait ça. J'aime beaucoup ces petites salades. Bon là je vous ai gardé que le tour, mais j'aime beaucoup. Vous avez 250 grammes, ouais c'est ça. Et à côté, comme je vous disais la dernière fois, avec un petit fromage, un petit truc, c'est sympa. Ça peut quand même caler on va dire. Et par contre celle-ci, alors là celle-ci c'était une dinguerie internationale. Vous la trouvez pas partout parce que j'ai voulu la reprendre en fait à la place de l'autre et elle n'y était pas. Donc ça pour tout vous dire, j'avais trouvé ça à Besançon en fait au moment du retour. J'avais acheté celui-ci et donc celui-ci
C'est le quinoa croquant avec des amandes et des noisettes. Vous avez vraiment pas mal d'amandes, pas mal de noisettes. Vous avez, vous voyez sur la photo, en fait des tomates, des raisins, des petites... alors je sais plus ce que c'est, ça c'est des... Vous avez des lentilles corail, alors ils disent des haricots azuki. Et ça doit être ça d'ailleurs qu'il y a dedans. Et bah c'est super bon en tout cas. Ouais, ça doit être ça, les haricots azuki. Comme ça, donc c'est des haricots comme ça qui sont verts et ronds. Et ben c'était super bon, super croquant. Moi franchement j'ai adoré celle-ci. C'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais franchement c'est trop bon. Et ça vous permet de vous manger un truc, même si c'est sur la route, on a pris ça sur la route et ça vous permet de manger un truc un peu diète on va dire. Parce qu'après voilà, après avoir mangé pas mal de fromage et tout, voilà, faut un peu se détendre. Ensuite, alors très rapidement j'avais gardé ça, les falafels comme ça, de la marque Erta. Alors je crois que c'est la première fois que j'ai acheté ceux de la marque Erta parce qu'il me semble que d'habitude c'est d'autres marques. Ils étaient pas mal franchement, c'était vraiment pas mal. Moi c'est vrai que j'adore les falafels, je vous montre assez souvent. Ensuite niveau gâteau apéro, du coup tout était parti à la poubelle. Donc le dernier en date que j'avais mangé c'était celui-ci pareil que j'avais eu dans la Degusta Box. Ça c'est typiquement le genre de choses que j'achète pas moi-même parce que je trouve que c'est super cher. En plus là c'est bio, c'est fabriqué en France et tout, mais c'était bon. C'était des sablés au Cantal AOP, sésame et pavot. Et c'était vraiment des sablés, c'était vraiment très marrant. On sentait bien le goût du fromage en fait, donc c'était assez sympa comme truc à manger à l'apéro. Ensuite bon, j'ai gardé les petites madeleines comme ça, j'avais acheté ça la dernière fois, nappé comme ça au chocolat en dessous. Donc là c'était chocolat un peu au lait je dirais. Et elle était très bonne, il n'y avait que 14 sachets, mais voilà, c'était plutôt pas mal. Ensuite j'ai enfin fini, alors je sais pas si vous le savez mais je vous le dis, je n'aime pas spécialement les spaghettis, franchement je n'en fais jamais. Les seuls paquets de spaghettis que j'ai chez moi, c'est ce que je reçois dans la Degusta Box. Donc là j'avais eu des spaghettis bio, la dernière fois j'avais eu des spaghettis sans gluten. Et je crois que j'ai encore des spaghettis complets ou je sais plus. Donc ça c'était le paquet qui était ouvert depuis super longtemps, franchement je sais pas combien de temps ça faisait que c'était ouvert. Et j'ai enfin pu le finir du coup parce que par exemple ma maman adore les spaghettis, donc voilà ça lui a fait plaisir. C'était bio, écoutez c'est bien, ça change rien d'habitude, mais en tout cas ils étaient bien apparemment. C'est Panzani qui fait ça. Ensuite très rapidement on a terminé la confiture comme ça d'abricot. La dernière fois aussi on avait fini une autre confiture mais je crois qu'elle est partie à la poubelle. Donc celle-ci voilà, ils nous mettent souvent cette marque-ci. Dans la Degusta Box c'est la marque Purvia. En fait vous aviez 65% de fruits et moins 40% de sucre. Et elle était plutôt pas mal. Moi c'est vrai que l'abricot c'est pas ce que je raffole. On en a encore eu la dernière fois malheureusement. Là en cours j'en ai une aux fruits rouges de la même marque. Mais franchement cette marque est plutôt pas mal en tout cas. Je sais qu'elle a été très appréciée à la maison. Et pour terminer, pour une fois j'ai réussi à finir mon sac. Non mais c'est un truc de fou. Mettez un pouce en l'air pour ça. Je ne termine jamais le sac. À chaque fois que je vous fais une vidéo, j'arrive avec le sac plein. Et vu que j'ai tout empilé, à chaque fois le sac n'est jamais vide. Il faut le savoir quand je vous fais une vidéo. Et là c'est enfin vide. Donc je termine avec... Voilà, l'indispensable de l'hiver, j'ai envie de vous dire, c'est le Bion 3. Donc moi je prends toujours des vitamines l'hiver en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a trop de lumière. Donc là celui-ci, donc en fait je l'ai payé plus cher. J'étais à la pharmacie en fait et je lui avais demandé. Donc ça fait un petit moment que je l'ai fini parce que du coup vous faites qu'un mois en fait avec ça. J'avais dû faire ça vers janvier il me semble. Donc celui-ci c'était magnésium puisqu'en fait il m'a demandé clairement si quand je me réveillais j'étais fatiguée ou si j'étais fatiguée au fur et à mesure de la journée. Je lui ai dit écoutez moi je suis fatiguée dès que je me lève hein, c'est clair, moi de toute façon c'est un truc de fou. Du coup il m'avait donné celui-ci, j'avais payé ça je crois 8 ou 10 euros quand même, c'est pas donné. Cette marque là, la Bion 3, est-ce que ça m'a fait du bien? Je sais pas mais je fais toujours ça, toujours des cures l'hiver. L'année dernière j'avais fait le magnésium je crois, le orange là qui était pas bon du tout parce que c'est à l'orange et je déteste l'orange. Mais en tout cas voilà, cette année j'ai pris ça. Est-ce que c'était vraiment efficace ou non? Je ne sais pas. Par contre c'était des assez... la boîte est comme ça, c'était des assez grosses gélules. Mais écoutez, je me dis que de toute façon, ça peut pas faire de mal. Est-ce que ça fait du bien? Je sais pas, mais en tout cas ça ne peut pas faire de mal. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que je vous aurai fait passer un petit temps de votre journée, que ça vous aura fait plaisir dans ces conditions. Voilà, je reviens pas dessus. Je vous ai fait une assez longue story sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et même sur Snapchat. J'essaye un petit peu de vous faire aussi des stories pour vous occuper un petit peu entre guillemets, voilà, pour se soutenir tous ensemble. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, bien évidemment. Restez chez vous. Je pense qu'on ne vous le dira jamais assez. N'hésitez pas à mettre, comme je vous dis, les pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. À laisser des commentaires, je vous répondrai bien évidemment. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.